Bonjour à tous. Alors, je vous propose une vidéo ici sur la chaise qu'on va faire au mur et aussi le chien tête en bas qu'on va aussi faire au mur. Donc, ça va être une posture un peu plus progressive. Donc, on commence tout de suite, dos au mur. Donc ici, on va trouver un confort avec le bassin qui est au mur, donc le sacrum ici. La cage thoracique, on peut sentir peut-être les omoplates ou une partie de sa cage thoracique ou du dos. Et puis, si vous êtes confortable, on peut même aller poser la tête au mur. L'important, c'est de se sentir confortable. Et là, vous voyez, je suis en train de descendre. Donc, j'essaie de plier davantage dans mes jambes. Et l'objectif va être de me rendre vers 90 degrés avec les jambes. Donc, on va générer de la force, plus on est bas. Alors, on prend son temps. Ici, je n'hésite pas à vraiment placer mes pieds, être curieux, rester dynamique dans la posture, engagée. Je vais avoir un bon espace ici entre la cage et le bassin, faire aussi une respiration dans le dos, ample, mais libre. Le visage relaxe, le plus que possible. Et là, pour en sortir, c'est ça qui va être un petit peu difficile. Il va falloir être patient. Je vais pencher vers l'avant ici. Je vais essayer de replacer mon dos, m'assurer qu'il est droit encore. Donc, j'ai basculé mon bassin. Et là, je vais utiliser le mur pour me propulser vers l'avant. Mais je vais bien faire attention de ne pas lever le bassin. Donc, je me glisse. Et puis, hop, je remonte les bras. Je vais essayer de maintenir ici cette hauteur. Et on va remonter de là doucement. Donc, je remonte tranquillement, mais j'essaie de contrôler ça. C'est un petit peu difficile, mais là, on essaie de continuer de générer cette force, de les pousser dans le sol, mais en même temps de retrouver son souffle, de rester relax avec ça. Maintenant, le chien tête en bas. Alors, pour ceux qui sont un peu plus souples, des ischio-jambiers, on va pouvoir placer les mains à 90 degrés, c'est ce que je vais démontrer. Mais si on est un peu moins souple dans l'arrière des jambes ici, je vous conseille de mettre les mains plutôt au niveau des épaules ou quelque part entre les deux. Donc moi, je suis ici au niveau du bassin. Je vais reculer, placer mes pieds sous mon bassin, en fait mes talons sous mon bassin, pour essayer de former un angle de 90 degrés avec mes jambes et puis ma colonne vertébrale. Donc il me faut une bascule appropriée dans mon bassin. Et là, je vais vous donner des petites indications pour la colonne vertébrale. Donc, vous allez essayer de garder cette partie de la cage thoracique, la courbe thoracique du dos, contenue dans le corps, donc d'avoir une certaine largeur au niveau des omoplates, tout ça. Ça va assurer qu'on est plus à l'aise dans la respiration. La tête ici, en haut des bras, on va pouvoir retrouver la courbe normale du cou. Ici aussi, on va avoir un peu plus d'aisance, peut-être plus d'accès à ses bras. Vous voyez que mes bras sont à l'avant de mon corps. Et là, dans ça, ça va être plus facile aussi d'avoir la courbe lordose. Donc, lorsque je m'assure d'avoir les deux autres courbes, celle thoracique, celle du cou, au niveau de la proprioception, ça sera plus facile d'avoir la courbe du bas du dos. Alors, une fois que je me sens à l'aise, organisé dans ma colonne, maintenant, ça sera de créer le plus d'espace qu'on peut entre les poignets et puis le bassin. Donc, je vais maximiser cet espace en poussant dans le mur. Et puis, je vais reculer, vous voyez, mon bassin vers l'arrière. Donc, je vais tenter de m'allonger, de tracter mon corps, surtout ma colonne vertébrale et en particulier mes lombaires. Et là, dans cette posture, moi, j'aime bien penser à inspirer dans l'arrière, dans le mur arrière de la cage thoracique. Et expirer, c'est d'allonger davantage le corps. Et puis, on peut remonter, encore une fois, retrouver le souffle. Et puis, on va refaire ça une dernière fois, donc peut-être un peu plus rapidement. On va descendre dans notre chaise encore, le dos au mur, on descend, on essaie d'aller 90 degrés. Moi, je vais mettre au défi cette fois-ci. Je vais aller vraiment par l'angle de 90 degrés avec le dessous de ma cuisse et les jambes. Et je vais essayer de rester là. On peut aller jusqu'à 30 secondes, 1 minute, mais même presser pause puis revenir. C'est de générer un peu plus de force. Trouvez votre souffle. Libre. Visage libre. Il y a les jambes qui travaillent, mais c'est le membre locomoteur. Moi ici en haut, je suis correct, on respire. Et là maintenant, on penche vers l'avant, donc on bascule le bassin. J'essaie d'avoir ma courbe lordose. Et là, j'utilise le mur, je veux laisser le bassin à cette hauteur et ni plus ni moins le glisser vers l'avant. Et là, je vais relâcher les bras dans le prolongement de la colonne. Et puis ici, on remonte encore une fois avec contrôle. Donc, pas trop rapidement, on contrôle ça, on veut continuer d'appuyer dans le sol, sentir cette force que ça génère.
Respiration libre encore. Et on refait le chien tête en bas. Cette posture, on veut tracter le dos. Alors, je la fais moi à la hauteur du bassin. Vous pouvez mettre les mains plus hautes si nécessaire. Et ensuite, on recule. Attention à ne pas projeter la cage thoracique trop basse. C'est souvent un réflexe. On contient la cage thoracique. La tête plus haut des bras, ça va respecter mieux vos épaules. Faites bien attention au dos. On ne veut pas avoir trop la courbe, mais on veut surtout éviter les dos ronds. Alors de là, on presse dans les mains et on tente d'allonger l'espace entre le bassin et les poignets, c'est-à-dire d'éloigner, si on veut, les aines, ici les hanches, du mur, de les repousser vers l'arrière. Alors pour ça, j'utilise les mains et les jambes, les cuisses, je les propulse vers l'arrière. Trouvez votre souffle, c'est important de se sentir libre dans le souffle et ample dans la respiration. Et puis on peut remonter. Et voilà, c'est ce qui termine ma petite capsule. La chaise et le chien tête en bas, que je pense accessible mais vraiment intéressant comme posture. Bonne journée!